11 signes que ce mec est sérieux et veut du sérieux avec vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir donc 11 signes que ce mec est sérieux, que vous pouvez y aller tranquillement, etc. Dans mon club VIP, j'ai souvent cette problématique où bien sûr dans le club VIP, je vous coach personnellement, j'interviens personnellement et du coup, beaucoup de femmes m'envoient des questions personnalisées avec un maximum de détails sur leur relation pour que je les aide au mieux. Et souvent, je relève des détails, soit des red flags, soit des détails comme ça qui montrent que le mec est sérieux et que ça vaut le coup de persévérer, de s'engager, etc. Si vous voulez une formation haut de gamme de séduction pour femmes et que je m'intéresse et que je donne des réponses à vos questions de manière personnelle, rejoignez le club VIP les amis. Allez, je vous retrouve juste après l'intro pour ces même 12 signes en fait. J'en ai noté 12 signes qu'il est sérieux avec vous. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier signe, c'est que ce mec laisse entendre qu'en fait il se félicite en public d'être avec vous. Par exemple, il se dit « Ah ben moi, je me suis trouvé une femme, elle est super, regarde, nanana. » Et tu vois, même si ça reste comme ça, il se félicite devant des gens d'être en couple. En gros, il est fier d'être avec vous et en public, il l'assume. Ça, c'est important. Deuxième signe, il accepte de mélanger un peu plus vos vies. Alors bien sûr, au bout de 2 semaines, il y a un timing pour ça. Au bout de 2 semaines, on ne peut pas exiger ça. Au bout de 3 mois, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous voyez un peu plus, ça veut dire qu'il vous présente vos amis, ça veut dire qu'il pourquoi pas même au bout de 3 ou 6 mois, il vous présente ses parents, ça veut dire pourquoi pas que vous venez dormir chez lui, il va dormir chez vous. Enfin, si au bout de 6 mois, tu n'es jamais allé chez lui, par exemple, il y a un problème. Si tu n'as jamais rencontré un seul de ses potes, au bout de 6 mois, il y a un problème. Enfin, tu vois. Donc, il accepte de mélanger un peu plus vos vies. Ça ne veut pas dire qu'il vous donne son code de carte bleue. Hein. D'accord. 3, il veut vous rendre heureuse. Et il ne fait pas toujours ce qu'il a envie pour ça. Par exemple, le mec, il aurait bien aimé jouer aux jeux vidéo toute la soirée, mais vous avez dit que vous rêviez d'aller au cinéma voir ce film, et du coup, il vous organise une petite soirée pour aller voir le film que vous aviez envie de voir au cinéma, même si lui, il s'en fout de ce film. Voilà, il renonce parfois à son petit confort pour vous rendre heureuse, tu vois. Donc ça, c'est important. Donc, il cherche activement à vous rendre heureuse. 4, il change des habitudes de vie avec ou pour vous. Si par exemple, il avait toujours quelque chose à faire le seul jour où vous pouvez vous voir, il va le reporter au lendemain pour vous arranger et pour pouvoir vous voir. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il va renoncer à sa vie et plus faire de sport, plus voir ses potes, plus tout ça. Ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est qu'il est OK pour faire des petits arrangements dans sa vie pour vous voir plus, sans renoncer à qui il est, bien évidemment. En 5, il vous propose de partir en vacances tous les deux, il se projette dans des vacances, dans un voyage tous les deux. Ce n'est pas une idée qui le dérange, même pourquoi pas de parler d'engagement ou de parler d'enfant ou de parler de tout ça. Même s'il n'en est pas à s'engager ou à se marier ou à faire un enfant, il en est à pas couper court quand le sujet arrive sur la table. En 7, 7e signe, il respecte ce qui est important pour vous, il s'y intéresse. Mettons que vous êtes passionné de tricot, je ne sais pas, je pense au hasard. Même si lui ça l'intéresse pas forcément, il va quand même regarder ce que vous faites, s'intéresser un peu, tu vois. Si vous êtes passionné de surf et lui non, il va quand même regarder, ah bon, comment ça marche le surf, les figures, les machins. Tu vois, il va s'intéresser un peu à votre monde. 7e signe, même si parfois il y a des disputes, parce qu'il y a toujours des disputes dans les couples, il y a toujours des disputes. Je veux dire, une dispute ne veut pas dire que c'est pas le bon, et même malheureusement le fait qu'il n'y ait pas de dispute ne veut pas dire que c'est le bon non plus. Donc même s'il y a des disputes, il n'y a pas d'ultimatum ou de menace de se quitter. Si tous les 4 matins, c'est « je vais te larguer si tu fais pas ça » ou « j'en peux plus de ça, je vais te larguer » et que toujours tu trembles de te faire larguer, c'est pas bon, tu vois. Mais s'il n'y a pas ces ultimatums ou cette menace de se quitter, même dans les disputes, c'est bon signe. En 8, il se fait à l'idée d'être en couple avec vous et n'a plus peur de rater des choses. Donc il pense qu'il a beaucoup expérimenté dans la vie, qu'il a vu ce qu'il y avait à voir, qu'il a baisé assez. Et donc,
le fait d'être en couple ne lui fait plus peur. Il ne te dit pas, ça va être une prison, je ne sais pas, j'ai peut-être d'autres trucs à essayer, à explorer. Non, non. Il ne semble pas avoir peur à l'idée d'être en couple. Et il n'a pas peur de rater des choses de la vie en s'enfermant dans un couple. En tout cas avec vous. En 9, il garde les objets qui lui font penser à vos moments. Donc ça vient avec le temps, mais par exemple, vous êtes parti, vous lui avez ramené un petit souvenir une fois, il garde la boîte. Ou vous voyez des petites attentions, une photo que vous avez prise tous les deux à un moment, il l'imprime, il la met chez lui. Des trucs comme ça qui te montrent qu'il garde les petits souvenirs de bons moments heureux avec vous. En 10, que pour lui, ça devient quasiment normal ou non dit que vous allez vous voir. C'est plus de on galère à s'organiser pour se voir, on ne sait pas si on sera dispo, on ne sait pas quel jour on va se voir, machin. Il y a un certain rythme qui s'installe et ce rythme, c'est que par exemple, vous savez que le mardi soir, vous vous voyez, le samedi aussi, vous passez le week-end ensemble et ça devient quasiment non dit. On n'est pas tout le temps à se dire est-ce que c'est bon tel jour à telle heure, est-ce que voilà. Il s'installe un rythme de se voir et ça devient quasi normal de se voir. Tu vois. En 11, vous vous mettez et laissez des affaires chez lui, que ce soit des savons, des parfums, des shampoings, des bijoux, des pyjamas, j'en sais rien. Vous arrivez petit à petit à laisser des affaires chez lui et donc du coup lui il dit rien, il les laisse même en vue parce que s'il les cache, ça veut peut-être dire qu'il cache ça à d'autres femmes. Mais si ces affaires sont toujours à l'endroit où tu les as laissées quand tu es venu la dernière fois, c'est bon signe. Et en 12, vous acceptez de faire ensemble des tests de MST pour avoir peut-être plus d'intimité et pourquoi pas enlever le préservatif si notamment vous avez une contraception, une pilule. Attention à tous ces mecs qui enlèvent la capote. Alors j'ai eu 2 cas qui me sont remontés par email qui m'ont fait beaucoup de peine. Une fille qui dit, le mec il dit ouais moi je veux l'exclusivité avec toi. Ensuite il dit bah, puisqu'on est exclusif on enlève la capote. Et le lendemain, il a dit non mais j'ai jamais dit que je voulais être exclusif, non. Du coup, il l'a baisé sans capote, sans faire les tests, etc. Et une autre fille qui dit, qui drague une fille, un mec dans un bar, ils rentrent ensemble et le mec lui dit bon tu prends la pilule et il la baise sans capote et elle se laisse faire. Alors qu'à un moment, un mec qui veut te baiser sans capote, comme ça que tu le connais à peine, en tout début de relation tu le connais à peine ou tu le connais d'un soir et il n'y a pas de test, il n'y a pas de preuve, il ne veut pas faire les tests avec toi. Il n'y a pas d'on baisse sans capote. Je veux dire, le jour où tu te retrouveras avec un papillomavirus, avec, le sida c'est extrême, mais avec une chaude pisse, avec un truc, ça va te calmer quoi. Donc un mec qui te fait ça, il ne te respecte pas. Voilà. Et tu ne te respectes pas en disant oui. Donc baiser sans capote, ça ne se fait pas à la légère. Gardez ça bien en tête les filles. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire que ce n'est pas un truc qu'on fait à la légère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets dont vous voulez parler avec moi personnellement, venez dans le club VIP. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.